enseignement de ces petites vidéos sur comprendre l'adoration. La journée d'aujourd'hui, je vais vous parler de restaurer l'adoration. Comment restaurer l'adoration? Pourquoi restaurer? Parce que l'adoration a un sérieux problème. Si vous lisez Genèse chapitre 5, verset 29, vous allez voir, la Bible est en train de nous montrer que depuis la mort d'Abel, la Bible est en train, vous faites cette étude-là dans Genèse, vous découvrez ensemble avec moi que depuis qu'Abel était mort, on n'invoquait plus Dieu jusqu'au point que dans le chapitre 4, on nous montre que c'était à la naissance d'Enoch qu'on commençait à invoquer Dieu. On ne l'invoquait plus, on ne cherchait plus Dieu. C'était à sa naissance qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Mais on nous montre dans 5,29 que l'adoration à ce moment n'était plus vécue avec joie, parce qu'on nous montre que le père de Noé, lorsque son fils était né, le père est en train de dire que c'est celui-ci qui nous déchargera de ces lourds travaux que nous sommes en train de faire et de cette misère que nous vivons. Les lourds travaux qu'il est en train de dire, il est en train de dire la terre qui a été maudite, qui ne produit plus rien. Vous imaginez aujourd'hui, l'adoration est en train de vivre ces choses. L'adoration est devenue comme une charge. Pour eux, le travail, c'était devenu une charge parce qu'il y avait la malédiction. Il y avait quelque chose que Dieu n'approuvait pas. Il avait maudit la terre. Combien de fois nos églises ont besoin d'être restaurées pour que le moment d'adoration soit encore mieux? J'ai la compassion des chantres de foi qui sont dans l'église en train de... Ils se préparent avec les répétitions, ils prient pour le culte. Mais pendant qu'ils conduisent des moments de louange et d'adoration, l'église n'est pas là. Alors, besoin de restauration. Combien de fois, même des conférences que nous donnons, des fois nous souffrons. Vous verrez comme ça les gens venir, vous donner l'enseignement, ils sont désintéressés parce qu'ils ne donnent pas intérêt au message que vous êtes en train de donner. Alors, besoin de restauration. Et pourquoi les gens sont comme ça? Tout simplement parce qu'ils trouvent des difficultés pour faire ça. Ils trouvent que c'est une charge, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose, ça les coûte beaucoup pour arriver à accomplir ça. Alors, on a besoin de restauration. On a vraiment besoin de restauration dans l'adoration. On a besoin que ces choses s'opèrent. On a besoin que ces choses puissent se réaliser, se matérialiser pour que ça ne soit plus comme une charge. Vous direz à quelqu'un adore 1, 2, 3 minutes, dans moins de 10 minutes, vous verrez quelqu'un n'a plus de mots. Ça devient lourd pour lui, ça commence à peser sur lui. Ça devient misérable, il devient misérable, j'allais dire, ça devient de la misère pour lui. Quelque chose de difficile et d'impossible à accomplir, mais ce n'était pas comme ça dans la volonté de Dieu. On a besoin que Noé puisse naître. On a besoin que Dieu nous amène la naissance de Noé. Noé, si je suis en train d'appeler, de parler de ça comme étant cette effervescence, cette onction nouvelle, c'est réveil que le Seigneur est en train de ramener dans l'adoration. Je prie que ça soit ça, pourvu que les gens ne trouvent plus du culot. Bien-aimés, vous ne pouvez pas adorer vous-même sans la présence de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans quelque chose. L'enfant, c'est Dieu qui le donne. Alors Dieu doit faire enfanter dans le cœur de quelqu'un l'adoration. Ça doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Noé était d'abord dans le ventre, puis il était né. Et en grandissant, il a produit. Je prie que Dieu commence à mettre dans nos cœurs, à mettre en nous, dans nos esprits, des choses qui vont faire afin qu'un jour, qui est naissance d'un certain Noé, pour qu'il y ait la restauration. Pour la restauration, on a besoin d'onction. Pour la restauration, on a besoin d'une génération qui comprend les Écritures et que Dieu dote d'un mandat capable d'influencer les gens qui sont en train de suivre. Ce n'est pas difficile pour que la restauration entre. On a besoin juste de l'approbation, de l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions y arriver. Je vous en parle comme ça, en toute liberté, sachant que l'esprit de liberté est en train de fonctionner. L'esprit du Seigneur est en train de travailler. L'esprit du Tout-Puissant est en train d'œuvrer dans tout le sens possible pour que les choses puissent nous être accordé de la part de Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit. Vous imaginez, la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Si on n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, et si on ne marche pas par l'Esprit, on ne fait pas les choses selon l'orientation du Saint-Esprit, c'est déjà gâché. Ce sera du poids, ce sera difficile. Alors on a besoin que ces choses se réimposent encore. Il n'y a pas l'adoration loin de la croix. Nous nous prosternons, c'est devant l'œuvre de la croix et nous le faisons. Il n'y a pas l'adoration hors de la parole. C'est dans la parole, c'est selon la parole que nous faisons les choses. Il n'y a pas l'adoration sans l'Esprit de Dieu. C'est selon l'Esprit que nous sommes en train de faire ces choses. Si vous voulez amener la restauration, imposez ces choses. Chers dirigeants d'église, chers dirigeants de groupes de louange et adoration, chers
responsables dans des familles, dans des regroupements, si vous voulez que ces choses, la restauration entre, que ces trois choses soient au cœur de nos activités, et vous verrez cela s'imposer. Et Dieu permet toujours. La restauration est venue comment du temps de Noé? C'est que Dieu a enlevé toutes les personnes qui n'étaient plus bonnes, toutes les personnes qui n'étaient plus propre à l'adoration. Il a donné une nouvelle génération. Je prie que Dieu puisse amener une nouvelle génération dans nos pays, dans nos églises, dans nos regroupements, afin qu'il y ait des cœurs assoiffés de Dieu, des gens qui aiment Dieu et des gens qui marchent selon Dieu. Alors je vous parle de ces choses aujourd'hui. Peut-être vous aurez des difficultés à pouvoir analyser par rapport à votre situation. Non, dans mon église, il y a ça. Est-ce qu'on peut y arriver dans tout ça? Il n'y a pas un endroit où Dieu est incapable de faire quoi que ce soit. Dieu peut tout, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il suffit juste de lui faire confiance et de commencer à lui montrer les désirs, que nous désirons ces choses. Vous les verrez s'accomplir et s'accomplir certainement. Je prie que nous entrons dans la génération de Noé, les gens qui restaurent ce que Dieu avait donné comme étant un privilège, que ça ne soit plus un fardeau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de bon, mais que vous commencez à trouver comme un fardeau pour vos cultes, pour vos moments de louange. Il y a les autres qui souffrent, ils sont dans une assemblée qui minimise la louange, qui ne considère pas, et les autres même ils trouvent des difficultés pour le faire. Je prie avec vous. Père, je prie pour cette génération. Donne-nous Noé, nous voulons la naissance de Noé, de ces quelque chose qui va renaître le spirituel en nous, de ces choses-là qui vont faire à ce que finalement nous puissions nous rattacher encore à toi, marcher valablement selon toi et accomplir ce que tu veux de nous. En nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Aimez la vidéo et si vous voulez nous contacter, faites-le au plus 243 97 22 99 55 6 parce que nous sommes au Congo. Ou vous pouvez carrément nous écrire. Nous sommes sur YouTube avec des données banques officielles. Nous sommes aussi sur Instagram avec des données banques et puis Facebook des données banques. C'est là nos adresses.